Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis, bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'émission L'heure des musées. Depuis quelques semaines, on a inauguré notre petite série sur les thèmes spécifiques sur les tenues et les accessoires de la dynastie Qing. Et la semaine dernière, nous avons parlé des différents insignes pour des chapeaux. Et bien aujourd'hui, on continue avec la famille des ceintures. Bon, la ceinture ou bien la ken. Voici deux exemples. Image 1. Ceinture de cérémonie Qing. Cette ceinture est de couleur jaune vif, doublée de jaguar rouge. Elle est ornée d'une boucle carrée incrustée de perles dorées, de 3 pièces incrustées de perles dorées et d'un fermoir en or. Sous les 2 pièces de la ceinture se trouvent des rubans blancs, chacun orné d'un nœud en or incrusté de perles et de pierres précieuses. En plus, il y a 2 petites bourses en forme de gourde brodées avec l'inscription Xi, le double bonheur, en couleur sur fond noir, ornée de motifs de bonheur et de longévité. À gauche, on trouve une petite bourse en broderie sur fond rouge et une petite boîte en or, ornée de cornalines rouges et de turquoise, contenant un petit couteau à manche en corne. À droite, il y a une petite bourse en broderie avec l'inscription Xi, le double bonheur, sur fond jaune et une boîte de silex en broderie de dragon également sur fond noir. Il y a une étiquette jaune portant l'inscription le 26 novembre de la 32e année de Guangxu. L'impératrice Douahe a remplacé 6 perles authentiques transmises par Cui Yugui. En comparant les couleurs, les motifs et les accessoires de la ceinture avec ceux du Huangchao Liqi Tushi, les règlements illustrés pour paraphernalia cérémoniale de notre auguste dynastie, la dynastie Qing, compilée pendant le règne de l'empereur Qianlong, on peut supposer que cette ceinture a été utilisée par l'empereur ou le prince héritier lorsqu'il portait leur tenue de cérémonie. Et le deuxième exemple vous présente une ceinture d'été. Image 2. Ceinture d'été avec fermoir en cuivre plaque d'or. Cette ceinture portée pendant la saison estivale était fabriquée en soie ou en coton. Le fermoir de la ceinture est en cuivre plaqué d'or et se compose de 2 pièces de monnaie carrées avec des trous, au centre desquels se trouve une paire de rouilles, un symbole chinois de bonne fortune. Au milieu de rouilles se trouve une paire de gourdes. Sur les pièces carrées, il y a des caractères chinois en style standard, Jingli Lianqing et Aijing Yidu, qui peuvent être traduits respectivement par amour et affection et amitié sincère. À l'arrière, il y a un petit crochet et un anneau pour permettre une fixation solide de la ceinture. Le corps de ceinture est de couleur jaune. Après les ceintures, on va s'intéresser aux accessoires. Tout d'abord, le chapelet de perles de cour, le collier de cour ou bien le rosaire de cour contenant 108 perles chaozhou. Merci de vous référer aux images 3.1 et 3.2 pour voir le premier exemple. Chapelet de perles de cour provenant du nord-est de la Chine de l'empereur Jia Qing. Le chaozhou porté en travers de la poitrine est un collier spécifique au système vestimentaire de l'époque de la dynastie Qing. Selon le rang social, différentes règles régissent les matériaux utilisés pour le chapelet, le plus haut niveau étant réservé aux perles de l'Est, Dongzhou.
produite dans la région du nord-est autour du fleuve Songhua et d'autres cours d'eau. Seul l'empereur, l'impératrice Douaher et l'impératrice ont le privilège de porter ce genre de chapelet lors des grandes cérémonies. Ce chapelet de perles de cour provenant du nord-est de la Chine de l'empereur Jiaqing est composé de 108 perles d'un diamètre d'1 centimètre, avec des perles de corail intercalées toutes les 4 perles, qui sont ornées de petites perles de jadéite à ses côtés et d'une petite tourelle de tête de Bouddha en pierre de turquoise au sommet. Des rubans de couleur jaune vif sont utilisés pour relier les perles de jade et les ornements du chapelet, tels que les pierres de turquoise sculptées avec des motifs de jade et des pendentifs. En plus, il y a 3 chaînes de perles, Jinian, chaque chaîne composée de 10 perles de jade et de pendentifs en saphir. Il était originellement conservé dans une boîte en bois doublé de tissu jaune et à l'intérieur se trouvait une étiquette jaune portant l'inscription « Renzong, empereur Jiaqing ». Merci de vous référer à l'image 3.2. Le 108 perles symbolise les 12 mois de l'année, les 24 termes solaires et les 72 pentates. Les 4 perles spéciales divisent la parure en 4 sections égales, symbolisant les 4 saisons. La perle la plus élevée est appelée Beiyun, symbolisant un nouveau départ. Les 3 chaînes de perles ci-dessous sont appelées Jinian, rappel, se rapportant à une corde de perles servant de rappel ou au souvenir de quelque chose, représentant les 30 jours d'un mois. Lorsqu'il est porté, la perle Beiyun est placée à l'arrière, suspendue derrière le cou. Pour les hommes, les 3 chaînes de perles Jinian sont pendues du côté gauche avec l'une des chaînes à droite. Pour les femmes, c'est l'inverse. Les 3 chaînes de perles Jinian sont pendues du côté droit avec une des chaînes à gauche. Selon le Daqing Huidian, les archives des lois et des systèmes de la Grande Qing, de l'empereur et de ses épouses jusqu'aux fonctionnaires du 5e rang et aux fonctionnaires militaires du 4e rang, et plus ou certaines personnes liées aux cérémonies, tous devaient porter un chapelet de perles lorsqu'ils portaient des vêtements de cérémonie. Le chapelet le plus prestigieux était réservé à l'empereur, qui le portait avec une robe formelle en couleur jaune clair lors de cérémonies importantes, de réceptions officielles, de départ en expédition, de cérémonies au temple ancestral et lors des fêtes du Nouvel An, du solstice d'hiver et de son anniversaire. Pour les autres hauts dignitaires, ils devaient acheter eux-mêmes leur chapelet de perles, à l'exception de ceux que l'empereur pouvait leur offrir. Outre les perles de l'Est, le dongzhu, d'autres matériaux comme le corail, le lapis lazuli, la turquoise, le cristal, la jadéite, l'agate, la cire d'appel, l'ambre, la cornaline, etc. pouvaient également être utilisés pour créer des chapelets de perles. La qualité et le goût des perles dongzhu rendaient ce chapelet particulièrement prestigieux et indiquaient le rang et la position des officiels. Les perles dongzhu étaient réputées pour leur qualité supérieure. Elles étaient originaires des régions du nord-est de la Chine, telles que le rivière Songhua, Mudanjiang et Nenjiang. Ces perles, en plus de leur qualité exceptionnelle, revêtaient une signification symbolique pour les dirigeants de la dynastie Qing. Elles exprimaient à la fois leur attachement à leur terre natale et leur fierté en tant que fondateurs de la nouvelle dynastie. Pour les dirigeants de la cour Qing,
de la dynastie Qing sévère établissaient un lien émotionnel profond avec leur patrie d'origine. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.